sommaire cette semaine, Pyrénex, la saga d'une entreprise familiale. Le département présente ses orientations budgétaires 2011 et un trésor de plusieurs siècles découvert à Cachin. Pyrénex, c'est la force tranquille d'une entreprise qui réussit. Ancrée dans les racines de ses landes d'origine, l'entreprise basée à Saint-Sevé est spécialisée dans le traitement des plumes d'oie et de canard. Toujours dirigée par la même famille, elle fête ses 150 ans. Pyrénex est une société qui a aujourd'hui 150 ans, dont le premier métier était la collecte et la valorisation de plumes et de duvets. Cette matière première a donné dans un second temps, dans les années 70, naissance à des produits confectionnés. Aujourd'hui, les spécialités sont les accessoires de literie, mais également les doudounes. Sachant que depuis ces dernières années, les produits confectionnés représentent la majorité du chiffre d'affaires. Chaque jour, plus de 25 tonnes de plumes, dont 90% de canards, sont collectés pour être nettoyés, séchés, puis triés dans l'usine à Saint-Sevé. Un atout qui fait depuis 1859 la renommée de l'entreprise. La première activité de la famille Crabos, propriétaire actuelle de la société, était la collecte et la valorisation de la plume et du duvet. Donc au départ, ça se faisait en charrette, de ferme en ferme, et on lavait, on traitait, on triait. On le presse, après il gonfle. Ce qui intéresse Pyrénex, c'est la plume et le duvet. Et sur un animal qui vit plus longtemps et qui vit en extérieur, le duvet a le temps de se développer et donc d'avoir des propriétés, un volume et des propriétés uniques au monde. Une fois traités, ces plumes et duvets sont essentiellement revendus à l'international, de l'Europe jusqu'en Asie. Et nos premiers marchés d'export pour la doudoune sont l'Asie, avec un pays leader comme le Japon. Nos forces sont des forces d'une marque historique. Le Japon ou l'Asie sont des pays extrêmement séduits par l'histoire d'une société, par la tradition française. Tous ces paramètres séduisent beaucoup les pays asiatiques qui sont très souvent à la recherche d'une identité. Pyrénex emploie aujourd'hui 140 personnes sur son site landais. En 2010, l'entreprise pesait près de 24 millions d'euros et connaît une croissance fulgurante, la consécration d'un savoir-faire perpétué depuis 150 ans. Les élus du département ont débattu le 14 février des orientations budgétaires qui serviront de base au budget primitif 2011. Un budget contraint marqué par une stagnation de l'investissement et une hausse des dépenses sociales. Au niveau de l'investissement, on a été obligé de réduire d'à peu près 10% à hauteur de 100 millions d'euros les dépenses d'investissement pour l'exercice 2011. On arrive à contenir les dépenses, par contre, sur la solidarité, tout ce qui est lié à la précarité, tout ce qui est lié aux personnes âgées, tout ce qui est lié à l'enfance, au handicap aussi qui augmente de façon considérable. On est obligé de l'assumer et là on est à peu près à 6%. Des orientations budgétaires prudentes qui permettront néanmoins la réalisation de chantiers comme la livraison à la rentrée 2011 d'un nouveau collège à Saint-Paul-les-Dax. Tous les projets de collège sont maintenus. Le programme qui avait été établi il y a quelques années se déroule complètement normalement. Il tient compte de l'augmentation de la démographie au niveau du département, puisqu'on sait que le département est en croissance significative. Donc pas de restrictions sur ce chapitre-là. Sur les grandes infrastructures routières non plus. Donc sur les grands domaines, on peut dire que le département maintient la politique qu'il a initiée depuis quelques années. Le budget primitif 2011 sera voté les 14 et 15 avril prochains. Nous avons trouvé des pièces de Louis XVI et bien évidemment, donc là un petit plateau, donc quelques pièces de Louis XVI qui ont été trouvées dans le champ. On en a deux modèles, 1780 et 1786. Donc là on voit, on va essayer de mettre, je ne sais pas si on voit la tête à Louis XVI derrière. Vous voyez, voilà. Fabuleuse découverte pour l'amicale de détection Landes de Gascogne. Armés de détecteurs de métaux, les membres de l'association ont mis au jour il y a 2 mois environ 250 pièces de monnaie royale d'or et d'argent sur un terrain de la commune de Cachin dans la Haute-Lande. C'est vrai que là, cette quantité de pièces de monnaie qui est de l'ordre, on va dire, entre 250, 300 pièces de monnaie, dont une vingtaine de pièces en faux argent, on va dire, c'est vraiment exceptionnel. L'association n'a jamais trouvé autant. C'est pour ça qu'on y est revenu régulièrement, souvent, mais on est dans le cadre d'une recherche bien encadrée, donc c'est même ce qu'il y a de mieux. Créée il y a 8 ans, l'amicale Landes de Gascogne travaille en étroite collaboration avec le service régional d'archéologie, dont elle est devenue un partenaire complémentaire. Disons qu'on amène une pierre à l'édifice, on va dire plutôt, parce que c'est la recherche comme
on le fait avec la prospection, ne peut être qu'une aide. Parce que nous, on extrait un objet de son contexte quand on le trouve. Alors que l'archéologue, lui, va plutôt s'intéresser au contexte, à ce qu'il y a autour, s'il y a des poteries. Or, une poterie, nous, on ne la détecte pas, bien évidemment, on ne recherche que les objets métalliques. Mais par contre, dans des zones qui ont été, on va dire, bouleversées, entre guillemets, par la charrue, par les labours, etc., ça permet de trouver des éléments qui ont nature à dire c'était de telle époque ou telle époque, etc. De dire, par exemple, si on avait trouvé ici une pièce romaine, tiens, les Romains sont passés par là. L'association a obtenu un arrêté préfectoral pour explorer le site jusqu'à fin mars. Conformément à la loi, ces trésors seront restitués aux propriétaires du terrain. En 2010, l'amicale a effectué bénévolement près de 70 interventions. On voit l'aigle impérial, donc c'est une pièce de Napoléon III.